Et bien le bonjour, ici Fétis en direct d'Erevonia pour ce 34e épisode de mon Let's Play de Legend of Heroes The Trail of Cold Steel. Du coup, il n'y a personne en bas, d'accord, regardez si en haut il y a encore du monde. Je pense que non, mais au cas où. Ah bah si, il y a comme ça. Non, c'est pas Sarah. Si, c'est Sarah ça. Et non, c'est... Non, c'est... Non, c'est... Attendez, je dis pas de conneries. Ça doit être Gaius. Ouais, c'est ça. Ah, que peindre, que peindre. Tu as l'intention de passer la journée sur ton tableau, c'est ça? Ouais, c'est un truc du club d'art. Notre devoir est de faire quelque chose, de peindre quelque chose qui est important pour nous. Et ensuite de présenter notre œuvre au club. Mais j'ai vraiment de la peine à trouver ce que j'aurais dessiné, cela dit. Je me demande si je peux l'aider avec ça. Ouais, malheureusement non. Car pareil, j'ai regardé un petit peu la liste des événements possibles et j'ai déjà arrêté mon choix. Du coup, on va redescendre de là. Et puis on va faire notre petite tournée habituelle. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Ah, ok, bougeons un peu. Je me demande ce qu'elle va faire sur la route. Je veux dire que c'est elle après tout, donc je devrais sans doute pas m'inquiéter. Mais est-ce que je devrais la suivre? Non, malheureusement pas. C'est sans doute très intéressant de savoir ce qu'elle fait, mais malheureusement, comme j'ai déjà fait mon choix, et vu qu'on n'a pas des points illimités, eh bien malheureusement, il va falloir que je concentre sur certains trucs. Ma maman et mon papa se disputent parfois aussi, mais ils se réconcilient toujours après, alors t'en fais pas. Ouais, maman et papa se disputaient aujourd'hui. Tu penses que t'arriverais à les faire s'arrêter, Kurt ? Harrison et moi-même allons amener Kurt pour voir le festival d'été. Malheureusement, Harrison doit partir pour la Mars cet après-midi afin de pouvoir avoir des congés pour le festival. Je vais sans doute être bien seul, mais il va falloir que je fasse avec. Je vais dans la province de Lamar pour le travail. J'essaye de terminer autant de travail que possible afin de pouvoir prendre quelques jours de congé pour le festival. Ah, on dirait que le pari le plus populaire est le 1-4. Attends, non. Lumber Blitz lui donne toujours de la peine. Peut-être que c'est pas une bonne idée. Ah, vous semblez vraiment à fond dans les paris hippiques. Mais est-ce que vous avez vraiment déjà gagné quoi que ce soit? Arrête ça tout de suite ou tu vas gagner un sandwich de phalange. Donc je vais regarder s'il a des trucs. Non, mais c'est bizarre parce qu'ils disent que dans les curiosités il y allait avoir des trucs intéressants tout et tout, sauf qu'il y a toujours la même merde depuis le tout début en fait. Je comprends pas, bref. Et à l'achat, bah l'achat c'est toujours pareil en fait. Et puis en échange... Ouais. Non, il n'y a toujours rien d'intéressant. Bien. Et il ne manque pas de choses à voir au festival d'été d'Heimdall. Je crois que le premier jour du festival est un jour de congé à l'académie aussi. Alors peut-être que vous voudrez utiliser ça pour y participer. Enfin y assister. Le festival d'été d'Heimdall se rapproche. Je suis sûr que beaucoup d'étudiants vont y aller le premier jour afin de participer à l'effervescence. Hé, peut-être que c'est pour ça qu'il y en a autant qui s'arrêtent chez nous à acheter des habits à la mode dernièrement. J'espère qu'ils s'amuseront tous là-bas.
Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Et ça augmente de beaucoup ou pas? 2 de force. Ah oui, quand même... Ouais, c'est quand même très intéressant en fait. Et pour les filles, ça donne quoi? C'est quand même assez intéressant. Oh mon dieu, je suis pauvre, mais j'ai vraiment envie d'acheter ces trucs. Ouais, il y a vraiment des trucs qui commencent à valoir la peine là en magasin, mais malheureusement mes problèmes financiers sont toujours pas réglés. Enfin bref. Je suis sûr que Maître Gwyn sera ravi de recevoir un cadeau attentionné de votre part, Dame Alyssa. J'espère que vous pourrez trouver un truc approprié. Je ne sais vraiment pas quoi choisir. Ah, mais quel genre d'habit il pourrait apprécier? Tu veux acheter un truc pour Gwyn? Ouais, Sharon m'aide à choisir des habits d'automne pour lui. Vu que j'ai eu la chance de le revoir pendant les études du mois dernier, ça me semble de la moindre des choses de lui envoyer un petit cadeau. C'est vraiment très gentil de ta part, hein. Et sans doute plutôt pratique. Je pense pas que... Enfin, les Highlands ont l'air d'être un endroit qui deviennent très froid dès que l'été est fini. ça devrait arriver juste à temps si on les envoie dans les prochains jours. Mais maintenant, il faudrait vraiment qu'on réussisse à trouver quelque chose qui lui convienne. Je pourrais peut-être l'aider. Du coup, on va dire oui. T'as besoin d'aide pour retrouver quelque chose hein? Enfin, je veux dire, je suis un mec et je porte des habits, alors... Vraiment? Bah, c'est gentil à toi de me le proposer. Une perspective un peu plus masculine pourrait être appréciée. Je suis sûr, enfin je vous fais confiance pour choisir quelque chose d'approprié, Maître Rin. Oh, ce blouson a l'air sympa. Il aime bien être bien habillé. Alors peut-être qu'un truc comme ça lui plairait bien. Une très bonne idée. Je suis sûr qu'il préférerait un cadeau qui reflète son âge. Cependant, il n'aura peut-être pas beaucoup d'occasion de porter ça dans le Nord. T'as sans doute raison. Et que dirais-tu de trouver quelque chose pour ses activités extérieures? Il aime bien se balader et pêcher. C'est une bonne idée. Tu connais ce genre de truc plutôt bien, n'est-ce pas? J'imagine que c'est ta chance de briller. J'espère que je vais pas te décevoir. Alors, regardons par là. Que dirais-tu de ces bottes? Elles sont pas mal, hein. Mais je ne pense pas qu'elles ont besoin d'être si bien faites vu que ce seront ce qui les portera pour la détente. Gwyn apprécierait plutôt des bottes de marche ou quelque chose comme ça plutôt. C'est vrai. Un de ces chapeaux là-bas, ça pourrait faire l'affaire. Je pense que ça lui irait bien d'avoir un chapeau. Et c'est plutôt pratique vu qu'il passe beaucoup de temps dehors. Tu as raison, voyons voir ça. Que dirais-tu de cette casquette? Elle m'a l'air bien. Son design est plutôt sympa aussi, alors je pense qu'il appréciera. Génial, alors on a trouvé notre cadeau. Sharon, tu pourrais... Où est-elle passée? On dirait qu'elle a disparu pendant qu'on était concentrés sur ses chapeaux. Peut-être qu'elle essayait de nous laisser un peu de temps tous les deux. Allons, Sharon. Eh bien, quoi qu'il en soit, apportons ça à la caisse. Sharon sera sans doute de retour au dortoir, on pourra lui montrer ça plus tard. Ouais, merci Rin. Bien. Merci pour m'avoir aidé à choisir ce chapeau. Je suis sûr qu'il l'adorera. Mais il fallait faire confiance à Sharon pour nous sortir un coup comme ça, cela dit.
Ok, maintenant j'ai 2 mots à lui dire. Ok, passé plus tôt, il a dit qu'il allait à l'église. Ok, le même garçon que je devais toujours traîner à l'école du dimanche parce qu'il faisait tout pour y échapper. Il y a un truc bizarre quelque part ici. Cela fait aucun doute. Très bien, il est temps d'acheter des habits pour le festival. Des yukatas, des sandales, des éventails. On peut pas y échapper. Et pourquoi tu aurais besoin de tout ça? Ah, Becky. On dirait que... elle a pas le bon type de festival en tête, hein. On dirait qu'il va y avoir une autre représentation à l'église cette année. Teasel est plutôt excitée à propos de ça, alors je vais m'assurer qu'elle puisse y assister. Je sais pas, j'en ai... Ah oui, j'en ai déjà 20 dans l'inventaire. Pareil pour le lait d'ailleurs. J'ai oublié que c'est le mec avec les moutons qui me l'avait donné. Merci beaucoup, j'apporterai ça à l'église. Compris. C'est plutôt lourd, alors soyez prudents. Et bonne chance pour vos préparatifs. Teasel a vraiment hâte de voir ça. Ne vous en faites pas, ce sera notre meilleure représentation. L'école pour filles de Santa Straya à Heimdall a également un club de lacrosse. J'ai eu le choix d'aller là-bas, mais j'ai fini par choisir l'académie de Torse, vu qu'elle avait une large offre de clubs de sport. J'aimerais bien pouvoir visiter cette école, cela dit un jour. J'en ai entendu de bonnes choses. En parlant de Santa Straya, je me demande si ma lettre est arrivée. On ne dirait pas qu'Alyssa et Ferris passent du temps ensemble hors du club. J'imagine que c'est logique, mais... elles apprendraient sans doute à mieux s'entendre si elles passaient plus de temps ensemble. Non, eh bien je suis sûr que ça arrivera tôt ou tard. En fait, de la gare, j'y vais jamais, mais elle est toujours fermée, hein. Ouais, elle est toujours fermée. Non, c'est vrai que je pensais jamais aller à la gare à ce moment-là, parce que j'avais essayé le premier jour, puis il disait qu'il n'y avait pas de raison d'y aller, donc je n'insistais pas. J'ai cuit encore plus de mes cookies spéciaux hier. Qu'est-ce qui les rend spéciaux, tu me demandes, hein? Oh, eh bien, juste que le moment où ils toucheront tes lèvres, tu tomberas follement amoureux de moi. Ah, les garçons, vous voulez goûter à mes cookies? Abandonnez le navire, abandonnez le navire. Vivi pensait que ce serait drôle d'échanger nos rôles hier, alors j'ai joué le jeu. Mais la responsable du club de jardinage est bien plus perspicace que ce qu'elle en a l'air. Elle s'est immédiatement rendu compte que je n'étais pas Vivi. J'ai échangé mes rôles avec Linda depuis toujours. C'est vraiment très drôle de pouvoir vivre la vie de quelqu'un d'autre pendant un moment. Le clou du festival d'été sont les courses d'été. Il y a... c'est pas n'importe quelle course de chevaux, c'est une tradition qui dure depuis très longtemps. Même la famille impériale les regarde. Je pense que le prince Cédric sera là cette année, alors tous les gens ont vraiment hâte de voir ça. Bien sûr, la princesse Alvine sera toujours la plus populaire, mais l'amour du peuple pour le prince Cédric n'est pas à négliger non plus. Le festival d'été d'Heimdall est une opportunité unique pour voir la famille impériale en chair et en os. La rumeur dit que la princesse Alvine fera son apparition cette année, ce qui intéresse tout le monde, moi compris. Peut-être qu'il va falloir que j'y aille aussi. J'ai entendu dire que le festival d'été était plein d'attractions passionnantes. J'aimerais vraiment pouvoir y aller pour voir ça de mes propres yeux un jour, mais j'ai pas l'impression que ça arrivera bientôt. Ah, c'est les joies de ne pas pouvoir prendre des jours de congé. Peut-être que je devrais essayer avec un ton un peu moins formel. Hé Mathias, qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que je devrais écrire? Je reste devant ma page blanche là. J'ai pas l'impression qu'il m'a entendu. Il étudie?
Il n'écrit pas dans ton carnet, cela dit. Est-ce que je devrais essayer d'attirer son attention? Nope. Bon, normalement à l'étage il n'y a personne, mais je vérifie quand même. Ah, s'il y a quelqu'un, j'ai bien fait de vérifier. Tiens donc. Tu te balades pas mal, n'est-ce pas, Céline? Sa fourrure est tellement brillante. Je me demande si elle me laisserait la caresser maintenant. Pas aujourd'hui, je pense. Mais si on lui donne du lait... Oh, elle a vraiment l'air heureuse. Peut-être que j'en apporterai une autre fois. Bien. Donc ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, le bookstore. Voilà, la librairie quoi. Oh, ouais bien. Ce ne serait pas un album photo des Highlands du Nord? J'ai entendu dire que les choses étaient très tendues là-bas ces derniers mois. Mais ces photos ne donnent pas du tout cette impression. Ça a l'air tellement pacifique avec tous ces chevaux et ces moutons. Kay étudie très dur ces derniers jours. Hein. Quelque chose a dû l'inspirer à se mettre au travail parce qu'il ne rate plus un jour de cours maintenant. Je savais que c'était un garçon intelligent, il avait juste besoin de s'appliquer un peu. Alors, Impérial Chronique. Stratégie de natation. Histoire de l'art rébonienne. Ok. Ouais, c'est tout bon. Même les fleurs ont leur propre personnalité. Comme le sol qu'elles préfèrent et combien de soleil dont elles ont besoin. Alors, quand bien même on peut se les mettre à dos, on peut également très bien s'entendre avec si on les traite très bien après coup. Héhé, tout comme les humains après tout. Ok, ouais, je suis allé partout sinon... Ah non, je suis pas dans la station de radio. Le festival d'été d'Heimdall est un événement très important pour nous. On a déjà tout prévu pour sa couverture. Ce sera notre grande occasion d'augmenter notre audimat encore plus et d'étendre notre zone d'émission. Et tout d'abord, le plus important, c'est de répandre les informations à propos de la bonne time de ce soir. Je vois Misty sortir de la gare assez régulièrement. Est-ce que vous pensez qu'elle viendrait d'Heimdall? Je n'en sais pas grand-chose à son sujet, pour être honnête. Le vieux bâtiment est cet endroit où tous les trucs bizarres se passent, n'est-ce pas? Il n'y a pas de meilleur endroit enfin pas de meilleur matériel pour l'été que les histoires à donner froid dans le dos. Sois sûr de me dire s'il se passe quelque chose de bizarre dans du bâtiment une fois encore. C'est sans doute là-bas que je trouverai le matériel dont j'ai besoin. Bien. Ok, donc là c'est fait. Donc maintenant on va se diriger gentiment vers le campus. Et attends, quoi? Tu n'arrêtais pas de me dire à quel point tu pensais que la musique était débile l'autre jour. Et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de la représentation qui va avoir lieu ici. Eh ben quand tu dis ça, je suis un grand fan de la musique aussi. Je serai là, c'est sûr, héhé. Kay a l'air d'être intéressée à assister à la représentation de l'orchestre. Je suis heureux d'entendre ça. J'espère que ce sera une représentation que tout le monde appréciera. Toa est venue pour prier ce matin. Elle avait l'air d'être complètement crevée, cela dit. Je présume qu'elle doit être incroyablement occupée dernièrement, alors essayez de faire tout ce que vous pouvez pour lui faciliter les choses. Hein.
Les armées impériales et provinciales s'opposent depuis les 10 dernières années. C'est principalement dû à leur soutien respectif à la faction des nobles et des réformistes. Cet état des choses est vraiment très triste, car elles sont supposées exister pour protéger tous les citoyens éréboniens. Je suis certain qu'Edios n'approuverait pas des querelles aussi insignifiantes. Bien. Ah, mais mon argent est enfin arrivé. Il est temps de faire du shopping. Il y a le festival d'été à Heimdall ce mois-ci et la représentation de l'orchestre le mois prochain. Nous ne sommes étudiants qu'une seule fois, n'est-ce pas? Alors je vais utiliser ce temps-là pour voir autant d'événements que possible. Bien. Par contre, je rate pas quelque chose, moi. J'ai quand même l'impression que j'ai dû... Ouais, je suis pas allé dans la maison en bas, c'est bien ce qui me semblait. Bien. Ah, c'est bon. Officiellement, ça suffit, j'en ai marre. J'en ai marre. On peut se mettre à deux pour jouer à ton petit jeu, Gordon. À partir de maintenant, je ne ferai plus la moindre tâche ménagère. Hein. Ça t'apprendra à me traiter comme ta boniche. Enfin, ça t'apprendra, pardon. Maman et papa ont fini par avoir une dispute très importante l'autre jour. Et maman se comporte comme ça depuis. J'imagine que c'est le résultat de tout le stress qu'elle a accumulé. Si elles doivent se battre, j'aimerais qu'ils le fassent en silence, parce que c'est difficile de réviser pendant qu'ils se disputent. Bien, du coup maintenant on va aller dans le dortoir noble, parce qu'apparemment on avait une quête secondaire par là. Célestin sert Maître Patrick depuis sa plus tendre enfance. J'ai entendu dire que l'histoire de Sarifa avec la famille Florald est également une longue histoire. Ils ont tous les deux des liens si spéciaux avec leur maître. Ah, j'aimerais tellement pouvoir établir une telle relation de confiance un jour. Une fois encore, Maître Patrick est parti vers une destination inconnue. Il se comporte de manière étrange ces derniers temps. Est-ce qu'il se serait passé un truc à l'académie? C'est peut-être dur à croire, mais en vérité, c'est un jeune homme très sensible. Tu es Bridget de la classe 2, c'est ça? Si c'est le cas, eh bien je suis ici pour t'aider avec la requête que tu as déposée au conseil des étudiants. Ah oui, c'est moi, tout à fait. Et toi, tu es Rin, de la classe 7. Bien, maintenant qu'on a pu voir qu'on se connaissait l'un l'autre, il est temps de se mettre aux affaires. Est-ce que tu veux commencer tout de suite? Oui, tout à fait. Vas-y, demande tout de suite. Merci. Alors, tu as écrit que tu avais des problèmes avec ton ami d'enfance, hein? Oui, tout à fait. Alan, de la classe 4, pour être exact. Nous venons de la même ville, et nous étions à l'école du dimanche ensemble. J'ai fini par devoir quitter cette école, cela dit. Et je ne l'ai jamais revu après ça. Et c'est pourquoi j'étais vraiment très heureux de le retrouver ici, mais... Ah, je vois ce qui se passe. Mais tu es une étudiante de la classe supérieure, n'est-ce pas? Je suis surpris de voir que tu es une amie d'enfance avec quelqu'un qui ne l'est pas. Bah quoi, c'est vraiment bizarre à ce point? Bien, je dirais pas que c'est bizarre, mais c'est plutôt rare, non? Bien, c'est vrai que les nobles et les roturiers n'ont pas vraiment beaucoup d'occasion d'interagir les uns avec les autres à Erebonia. Mais je suis juste la fille d'un baron, cela dit, donc notre famille n'est vraiment pas si influente que ça. Et mon père n'a jamais été très à cheval sur les statuts sociaux non plus. Il me laissait même aller à l'école du dimanche toute seule, vu que c'était pas loin de la maison. Ça expliquerait les choses. J'imagine que son père ressemble au mien.
Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement? Tu as dit que tu ne savais pas vraiment à quoi il pensait. Eh bien, je ne suis pas sûr de savoir pourquoi, mais Alan fait absolument tout ce qu'il peut pour m'éviter depuis qu'on s'est retrouvés ici. Il me donne juste un regard très froid à chaque fois que j'essaie de l'approcher. Ça ne sent pas très bien. Et t'as la moindre idée de pourquoi il pourrait agir comme ça? Pas du tout, c'est pour ça que ça m'inquiète beaucoup. Je n'ai rien fait du tout qui aurait pu l'offenser les rares fois où on a pu parler. Et c'est pas comme s'il avait une vieille rancune de quand on était plus jeune non plus. On s'entendait tellement bien à l'époque, on jouait absolument tout le temps ensemble. Ce serait une chose s'il ne se contentait que de m'éviter, mais il a commencé à me traiter comme si j'étais une sorte de nuisance. Et... Eh bien, d'après ce que je peux dire, je crois que quelque chose lui est arrivé au club d'escrime. Il peut y avoir un lien alors. Quoi qu'il en soit, on dirait que la solution la plus simple est de demander à Alan directement. Hé, attends une seconde. Ne t'en fais pas, je vais pas me pointer et lui demander directement. Mais il serait peut-être plus prompt à s'ouvrir de ça avec un autre garçon. Je vais aller lui parler, je vais essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête. Eh bien, alors merci. Ok, je serais bien d'aller le trouver. En fait, avant que j'y aille, tu sais s'il sera au club d'escrime aujourd'hui? C'était plus que probable, oui. Tu le trouveras sans doute dans la salle d'entraînement. Compris. Et avant que tu y ailles, Rain, s'il te plaît, promets-moi que tu feras tout ce que tu peux pour trouver ce qui se passe. Si je ne suis pas responsable... enfin non pardon, si je suis responsable de ça, j'aimerais bien savoir. Alors je t'en prie, ne me cache rien. Pas de soucis, je te le promets. Bien, voilà, c'est intéressant parce que c'est vrai que ces deux personnages, ça fait un petit moment que je les suis et puis du coup c'est cool de voir qu'on a une petite quête avec eux. Et raison de plus en fait qui fait que j'aime bien pouvoir parler à tout le monde parce que si j'avais pas parlé à tout le monde pendant tout ce temps-là, j'aurais absolument pas su de quoi il retournait entre ces deux persos. Tandis que là, bah, je sais que ça fait depuis le tout premier jour qu'elle lui court après et que le mec la snob. Enfin bref. Du coup, on commence par quoi? On va faire le tour par l'extérieur déjà. Hé toi là, reboutonne cette chemise. C'est peut-être l'été, mais seule la plèbe utilise ça comme une excuse pour avoir l'air négligé. Désolé. Il a l'air d'être encore plus strict que d'habitude aujourd'hui. Lève-toi, ô jeunesse, et deviens la fondation du monde. L'empereur Dreichel est la définition même de ce que sont censés être les héros depuis avant même ma naissance. J'imagine que c'est ce qui arrive quand on est un type qui met un terme à une guerre qui dure depuis plus de 5 ans. Ce serait bien de se dire qu'un héros de ce genre sortirait de cette académie un jour. Alors... Paula fait des progrès, lentement mais sûrement. Ce ne sera pas long avant qu'elle puisse finalement monter toute seule. Haha, ça veut dire que le jour où on pourra faire des courses ensemble le long de la route s'approche. C'est vraiment très agréable. Je ne suis pas encore suffisamment confiante pour chevaucher seule, cela dit. Mais ne t'en fais pas, je le serai bien assez vite. Ok, c'est ça le gymnase, normalement. Oui. Parfait. Alors, il y a comme des gens près de la piscine, donc on va aller les voir. Je suis curieux à propos de Laura et Monica, mais il va falloir que je me concentre sur ma leçon à Emile ce soir. J'imagine qu'il va juste falloir que j'attende de voir ce qui se passe entre elles. Tu as l'intention de rester là tard ce soir aussi, Monica?
Je comprends que tu veux t'améliorer, etc. Mais il faut pas que t'en fasses trop non plus, ça te tirera pas bien sinon. C'est la seule manière que j'ai d'atteindre un jour le niveau de Laura. Et je ne vais pas arrêter jusqu'à ce que ça arrive. Monica. Je parle beaucoup de à quel point Klein et Laura sont impressionnants, mais Monica a quelque chose aussi. À ce rythme-là, tout le monde va me battre, et je ne vais pas laisser ça arriver. Ah. Et me concentrer à fond sur ma natation s'est avéré être un bon moyen de me débarrasser des pensées indésirables. Maintenant, encore une longueur. Bien. Est-ce que à l'étage il y a du monde? Nope. Du coup on va y regarder notre petite quête annexe. Ils sont tous les deux là. Excusez-moi. Je cherche un type du nom d'Alan. Il est censé être un membre de ce club, mais... Il est pas là aujourd'hui ou il y a un truc? Pas sans permission en tout cas. Il n'a pas dit qu'il allait sortir aujourd'hui. Hein? En d'autres mots, il sèche l'entraînement. Mais j'ai comme l'impression que je sais où il est, cela dit. Je vois. Et ce serait où exactement? Je chercherais sur le terrain d'entraînement si j'étais toi. Contrairement à Patrick, Alan se préoccupe vraiment beaucoup de ce club. Alors, je pense qu'il sèche l'entraînement pour pouvoir s'entraîner tout seul. Eh bien, alors... maintenant qu'il le dit, Patrick n'est pas là non plus. C'est pas vraiment une excuse. Mais je peux difficilement lui en vouloir après ce qui s'est passé. Maintenant que j'y pense, qu'est-ce qui s'est passé là le mois dernier? J'ai juste entendu des rumeurs. Bien... Je préférerais ne pas ramener ça sur la table, mais les deux sèchent les cours aujourd'hui, alors je me demande ce qui se passe. La vérité, c'est que Alan et Patrick se sont affrontés le mois dernier. Et Patrick, étant le petit connard vicieux qu'il est, il a réussi l'exploit de se retenir et pourtant de quand même mettre la pâtée à Alan. C'était humiliant et ça a détruit toute la confiance qu'Alan pouvait avoir en lui. J'en doute pas un instant. C'est pour ça que je lui en veux pas trop maintenant. J'aimerais beaucoup le voir se relever de ça, cela dit. Tu m'en diras tant. Mais si tu as des affaires à voir avec Alan, rends-nous un service et dis-lui de passer nous voir. Hein. Je veux dire, tu n'es pas obligé si tu n'en as pas envie, mais on apprécierait. Ouais, bien sûr, je lui dirai si j'en ai l'occasion. Bien. Donc, pour moi, il est sur le terrain d'entraînement. Bon, effectivement, il est là. Il a spawn, mais avant, il n'y était pas. Bref. Tu es ce type de la classe 7, c'est ça? Est-ce que tu as quelque chose à me dire ou un truc? Non, pas vraiment. Enfin, je t'ai vu t'entraîner là et j'étais impressionné, voilà tout. Enfin, cela dit, tu as l'air d'hésiter un petit peu et ça ne te rend pas service. Hein. Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux te pointer comme ça juste pour me critiquer? Est-ce que c'est parce que t'es noble? Ouais, c'est ça, j'ai entendu parler de toi. Est-ce qu'un noble aussi important et puissant que toi devrait vraiment s'abaisser à parler à un simple roturier comme moi? Ou alors on te félicite quand t'es condescendant avec les gens? Ça ne m'a jamais vraiment dérangé. Mais on dirait que ce type a un problème avec les nobles. Enfin, mais en mettant notre statut social de côté pour l'instant. Tu es venu t'entraîner, n'est-ce pas? Alors, que dirais-tu de te joindre à moi pour un moment? Moi? M'entraîner avec toi? Ouais. C'est une occasion de t'entraîner d'une manière que tu ne pourrais pas faire d'habitude. Et je suis sûr que tu en profiteras beaucoup. Qu'est-ce que t'en dis? Eh bien... Je ne sais pas ce que tu as l'intention de faire, mais... Si ça peut m'aider à m'améliorer, eh bien... J'en suis. Je
je ne dirais jamais non à une sorte de grand noble clinquant qui prendrait du temps libre pour me proposer en tout cas. Ok, eh bien, je vais préparer tout ça. Je me demande si l'instructeur Sarah me laisserait emprunter un de ces monstres de combat. Donc on l'appelle et il nous donne l'autorisation. On va vraiment fighter ce truc? Vous, les gars de la classe 7, vous affrontez ce machin, c'est ça? Est-ce qu'on va vraiment devoir faire ça? Ça a l'air plutôt intimidant, mais c'est un très bon entraînement, je te le promets. Je l'occuperai pour l'instant, alors attaque-le tant que tu veux. Compris. Bring it on. Alors, les conditions suivantes doivent être remplies. Alan porte le coup fatal et Alan est conscient à la fin du combat. Bien, et bah, je vais quand même me booster, je pense que c'est le plus important. All right, let's do this. Ouais, ça picote un peu ce machin. Lui en craft, il a quoi? Il a un delay et un ralentissement. Bah, je vais le delay. Ouais, bah... My turn. There. Go. There. Bon, c'est pas trop de dégâts, par contre j'étais fil, ce qui est pas ouf. Du coup, vu que je suis seal, je peux pas attaquer. Mais tout en profiter pour utiliser un item de soin. Ça, du coup, parce que le seal va disparaître au tour suivant, donc c'est parfait. Ok, bah du coup, si je peux l'imped, c'est parfait. Parfait. Voilà, toi, par contre, t'as plus de... Ok. Yep. Bien. Est-ce que je remotivate? Je pense que ça vaut le coup. Toi, tu vas utiliser un item aussi. Ce serait quand même dommage qu'il crève. Yep. Go. Bien. There. Oh, il se rate. Ça fait plaisir. Go. Je vais continuer à faire ça. Je vais continuer aussi. Go. Ok, bah, je peux continuer. Comme ça, je l'interromps. Parfait. Ok, il m'a même pas fiel ce coup-ci. Donc il faut juste donc que Alan porte le coup fatal. Bon, bon, je me prends un counter dans la gueule, c'est pas ouf. Donc... je fais du 700 dégâts avec le bonus de force. Donc sans le bonus, je sais pas ce que ça donne. Dans tous les cas, là ça passe. Ouais, 800. Et normalement, là je devrais l'achever. Yes. Donc condition remplie. On a vraiment gagné? Évidemment. C'est pas surprenant avec cette dernière attaque que tu lui as mise. C'était vraiment très impressionnant. Merci. J'ai l'impression que j'ai repris un peu confiance là. Enfin, en tout cas un petit peu. C'est bon à entendre. Quel problème? Oh, bien, je me sens un peu mal par rapport à l'accueil que je t'ai donné avant, voilà tout. Je veux dire, tu sais, genre te traiter de grand noble tout puissant, etc.
Oh, t'en fais pas. Mais il y a une raison pour laquelle t'as réagi comme ça? C'est un peu embarrassant à avouer comme ça, mais je dirais que c'est de la jalousie. J'étais vraiment super mauvais à tout ce que je faisais. Les sports, les études et n'importe quoi d'autre. Et je le suis toujours en fait. Mais je connaissais cette noble qui était mon contraire absolu. Elle pouvait réussir, elle pouvait essayer n'importe quoi et puis le faire le faire de manière parfaite. Hein. J'étais tellement frustré quand je voyais ça. Et tout ce que je voulais, c'était être son égal. Mais peu importe ce que j'essayais, je n'y arrivais pas. C'est une raison un peu débile, hein. Non, non, pas du tout. Mais cette noble dont tu parles, c'est Bridget, n'est-ce pas? Comment tu sais? Désolé, je pense qu'il est temps que je te parle honnêtement. Donc on lui dit que c'est Bridget qui nous envoie. Oh, alors c'est ça qu'elle pense? Maintenant que j'y pense, c'est vrai que je suis vraiment comporté comme un connard. Mais pour ta défense, je peux un peu comprendre pourquoi tu as agi comme ça. Personne ne veut montrer sa faiblesse à quelqu'un qu'on admire. C'est même pas vraiment que je l'admire tant que ça, c'est surtout que je veux que elle me regarde. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par... Non, rien, oublie ce que j'ai dit. Ah, alors c'est ça. Enfin, quoi qu'il en soit, si c'est pour ça qu'elle t'a envoyé, je vais aller lui parler. En plus de ça, je dois vraiment m'excuser personnellement pour avoir été si méchant avec elle dernièrement. Elle a besoin de... Enfin, il faut qu'elle sache que le problème venait de moi et pas d'elle. Hein. En fait, je vais faire ça immédiatement. Quel soulagement. J'espère que vous deux pourrez améliorer les choses. Hein. Ouais, moi aussi. Merci pour tout ce que t'as fait pour moi aujourd'hui. Ok. C'est bien, mais du coup, là je suis quand même vraiment curieux de voir ce que ça donne entre eux. Donc limite, je crois que je vais essayer d'aller retourner... voir... de voir Bridget si elle est toujours sur place. Donc le dortoir des nobles, ouais, c'est là-haut. Est-ce qu'elle est là? Ouais, ils sont là. Oh, Rain, merci infiniment de ton aide. Grâce à toi, Alan m'a finalement tout raconté. C'est un tel soulagement. Tout? Est-ce que ça veut dire... Oui, c'est ça. Il a admis qu'il ne faisait que défouler sa frustration sur moi. Ah, c'est ridicule, n'est-ce pas? Il devrait savoir que s'il a quelque chose en tête, je serai toujours là pour l'écouter et pour l'aider. Et un homme de l'Empire ne peut pas juste se reposer sur tout le monde pour résoudre ses problèmes à sa place. Hein. On dirait qu'Alan a trouvé un moyen de rendre leur relation encore plus compliquée. Oh oui, s'il te plaît, prends ça. C'est pas grand chose, mais c'est le moins que je puisse faire après tout ce que tu as fait. J'ai jamais considéré ça comme un problème. Mais j'apprécie beaucoup. Tu as mes remerciements aussi. Cet entraînement m'a beaucoup appris. Ah, tant à toi qu'à moi. Mais tu as une dure route qui t'attend, alors bonne chance, soldat. Haha, merci, j'espère. Enfin, il y a de l'espoir, quoi. J'ai causé beaucoup de problèmes à Friedel et aux autres au club d'escrime. Ah, je suis assez pathétique, hein. Eh bien, c'est bon d'entendre qu'il me déteste pas, en tout cas. Bien, merci pour ton aide, Rin. Bien, du coup, j'ai bien fait de retourner lui parler, sinon j'aurais sans doute raté ça. Parfait. Donc, on va continuer notre petite tournée. Donc ouais, sur le terrain, j'étais déjà allé. Là, c'est le gymnase. Tiens, je vais quand même aller reparler aux gens du club d'escrime. Juste pour voir s'ils me disent quelque chose. Alors, Patrick a décidé de courber l'entraînement aussi maintenant. Ah, quel monde. Tant Patrick qu'Alan ont vraiment manqué de concentration ces jours-ci. Peut-être qu'il va falloir que je leur donne un peu de motivation. Ouais, non, ils disent rien de nouveau. Bien.
Du coup, j'ai continué à faire le tour, donc... Quand bien même on se concentre principalement sur les fleurs ici, on fait aussi pousser quelques légumes. Mais mes préférés sont ces tomates acerbes. Il y a peu de choses qui a un meilleur goût qu'une bonne grosse bouchée de tomates amères. Je ne suis pas du tout intéressé par rapport avec le festival d'été, pour être honnête. Je vais te dire c'est en quoi je suis intéressé. Cela dit, le festival de pêcheurs annuel de la mare. Haha, j'espère vraiment pouvoir y retourner cette année. Je me demande, tu te demandes ce que je fais là? Eh bien, voilà une petite leçon pour toi. Quand tu es à l'extérieur, le vent rafraîchit la température de ton corps. Cet air frais nous permet d'avoir moins chaud. En gros, c'est mieux d'être dehors que dedans pendant les jours de chaleur. Alors, ça a peut-être l'air que... j'ai peut-être l'air de glander, mais en fait, je ne fais que me rafraîchir. Et pourtant, il y a des gens qui diraient que se rafraîchir à l'extérieur, c'est précisément la définition de glander. Bien. Du coup, il y a encore... Tiens, si je vais vers le vieux bâtiment tout de suite... Ah, what? Eh, toi! Ah, salut Patrick. Je vois que tu te donnes toujours beaucoup de peine en tant que garçon de course du conseil des étudiants. Pourtant, j'ai de la peine à imaginer un meilleur rôle pour le chef d'une classe de parias. Il avait presque l'air démoralisé le mois dernier. C'est presque comme s'il regrettait ce qu'il a dit. Mais là, on dirait qu'on est de retour avec notre bon vieux Patrick. Quoi? Pourquoi tu souris? J'espère que tu ne t'attends pas à des excuses pour ce que j'ai dit le mois dernier. Parce que si c'est le cas, tu peux attendre encore longtemps. J'admets que perdre mon calme comme ça ne correspond, enfin n'était pas digne de mon statut en tant que membre de la noblesse, mais j'ai compris. Je ne ressens rien de particulier quoi que ce soit, alors mettons ça derrière nous, ok? Tiens, tu essayes de feindre la nonchalance, n'est-ce pas? Il faut toujours que tu te donnes un air cool, n'est-ce pas, Schwarzard? Peu importe. Je te laisserai t'occuper de peu importe quelle tâche ingrate tu as l'intention de t'occuper aujourd'hui. Mais je n'ai pas l'intention de te laisser devenir meilleur que moi une nouvelle fois. Que ce soit en classe ou en combat, alors sois prêt. Ah, c'était quoi tout ça? J'imagine que ça veut dire qu'il a vraiment cogité sur ce qui s'est passé le mois dernier. Peut-être que c'est pas si mal. En fait, je vais pas aller tout de suite parce que vu que si j'y vais, en fait, ça va lancer les événements, donc je vais éviter. Hey Angie, alors quels sont tes plans pour le festival d'été? J'ai entendu dire que ton père t'avait dit d'aller à la réception de cette année. Pff, c'est un idiot s'il pense que je m'y plierais. Il n'y a pas moyen que je perde mon temps à porter des robes à froufrou et à traîner avec ces idiots de la haute société. Aller m'amuser avec toi et Toa, ça a l'air d'être vachement plus drôle. Haha, c'est bien la Angie que je connais. L'académie est fermée pendant le festival d'été d'Heimdall. Je ne peux pas dire que je refuserais l'idée de rejoindre les gens pour une balade entre les étals de nourriture. Bien. C'est fait, maintenant il me reste encore le bâtiment du conseil des étudiants. Ah, alors, si seulement je pouvais parier sur ces courses, je roulerais sur l'or. Mais les regarder est déjà assez amusant.
Mais c'est pas la même chose sans argent en jeu, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, tu seras obligé de faire avec, les règles sont les règles malheureusement. Mais en parlant de ça, j'ai lu un truc très intéressant dans un magazine l'autre jour. Intéressant, tu dis? Je suis tout oui. Ah va, Crow adore vraiment les courses les concours épiques. Il est à fond dedans. Je ne peux pas dire que je peux lui en vouloir, cela dit. Les courses d'été sont vraiment l'événement de l'année. Tu vois, au magasin, il n'y a rien de nouveau. Bien. Tiens donc, qu'est-ce que tu fais là, toi? Le thé ici est de très bonne qualité. T'as l'air d'être plutôt à l'aise. Tu viens souvent ici ces derniers temps? On peut dire ça comme ça. Je me suis retrouvé pris dans des circonstances plus ou moins ennuyantes dernièrement, si on peut dire. Oh? Ah, fais pour attention, ce n'est qu'un petit désagrément, vraiment. Je me demande ce qui se passe, peut-être que je devrais lui demander. Donc oui, cette fois je vais aller avec Jusis, parce que comme je le disais, je l'aime bien, puis finalement j'ai pas encore fait grand chose avec lui. Bah, tu sais bien que tu peux toujours venir me parler si t'as un problème, Jusis. J'écoute avec plaisir, ou je t'aide, ou ce dont tu as besoin. Ah, j'étais sérieux quand je disais que c'était rien de grave. Mais cela étant dit, j'imagine que si tu es à mes côtés, ça rendra les choses plus faciles quand elles arriveront. Donc il m'invite tranquillement à boire le thé avec lui. Et ensemble, on se relaxe. Ah, rien n'est plus agréable qu'une bonne tasse de thé. Je suis vraiment surpris de voir que tu m'invites, cela dit. Oh, n'y pense pas. Considère ça comme un paiement d'avance. Ça n'annonce rien de bon quand je ne sais même pas c'est pourquoi tu as l'intention de me payer. Et voilà que ça arrive. Eh bonjour, hein. On dirait que nos chemins se croisent à nouveau. Est-ce que c'est un de tes amis de la classe 7? En effet. Ce sont des deuxièmes années de la classe supérieure, on dirait. Si tu as des affaires avec moi, j'aimerais bien que tu fasses ça rapidement. Eh bien, comment dire ça? On voulait juste te demander une fois encore si tu étais intéressé à nous rejoindre dans le salon. Ah, maintenant je comprends. Comme je l'ai déjà dit auparavant, j'ai bien peur de n'avoir que très peu d'intérêt à l'idée de passer ma journée dans le luxe. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un rendez-vous organisé avant ça avec un ami à moi. Oh, je vois. Eh bien, on est vraiment terriblement désolé de vous interrompre. Hein. Mais si jamais tu changes d'idée, on adorerait te voir là-haut. Tu peux même faire venir ton ami avec toi si tu veux. Donc ils retournent dans leur salon avec de la déception sur leur visage. Ah, alors je vois que les gens ont recommencé à être invités dans leur salon. En effet. Et quand bien même j'ai pu les en dissuader pour un moment, on dirait qu'ils se sont remotivés pour une deuxième attaque. J'ai trouvé que plus arrogant est le noble, plus il est simple et satisfaisant de refuser leur invitation. Trouver les mots pour repousser d'autres un peu plus discrets, c'est bien plus difficile. Ah. Alors, tu m'as utilisé comme excuse pour les éloigner. Intelligent. Je ne pense pas que ces deux-là avaient des arrière-pensées, cela dit. Ils avaient juste l'air de vouloir te parler. Si c'était le cas, eh bien, il n'y a pas de raison qu'ils m'invitent dans leur salon, non? Vraiment. Eh bien, j'imagine que t'inviter dans un endroit exclusif comme ça est lié à leur fierté de noble. Les gens ont sans doute recommencé à t'inviter parce qu'ils ont réalisé que tu n'étais pas aussi dur à approcher que tu l'étais avant. Ah. Alors tout revient à toi alors. Ouais, enfin je sais pas. Mais le plus important c'est... Pourquoi ne considérerais-tu pas d'accepter leur offre une fois de temps en temps? Le salon est peut-être plein de gens snobs, mais je suis sûr qu'il y a
plus d'étudiants comme eux qui aimeraient juste simplement avoir l'occasion de te parler. Ah, eh bien, peut-être que je ferai un effort si la motivation me prend. Mais si c'est le cas, tu m'accompagneras. Haha, évidemment. Voilà, voilà. Mon fils Greg est un bon garçon. Il est poli et intelligent, alors je suis sûr qu'il s'en sort très bien à la capitale. Ce n'est pas le meilleur cuisinier, cela dit. La prochaine fois qu'elle rentrera à la maison, il va falloir que j'y remédie. Mon fils travaille à Imdal, alors il doit être très occupé ces jours-ci. Le nombre de clients dans les magasins et les restaurants va toujours augmenter à l'approche du festival d'été. Et il travaille en tant que cuisinier dans un petit café là-bas. Alors j'espère qu'il pourra tenir le rythme. Ok, eux on leur a déjà parlé, donc maintenant je vais passer à l'étage. Hé hé, j'espère que Gemma apprécie mon livre. Hein. Mais plus que ça, j'espère que elle et moi pourrons joindre nos forces pour en créer un ensemble un jour. Hein. Emma, si tu regardais ces pages plus intensément, tu vas faire un trou dedans. Rain, comment expliquer ça? Dorothée m'a demandé de lire son manuscrit, tu vois. On dirait un travail très difficile. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu rougissais un peu, cela dit. Tu te sens bien? Je me sens parfaitement bien. Et ce manuscrit n'est absolument pas rempli de détails salaces non plus. Pardon? Enfin, quoi qu'il en soit, je vais très bien, pas de soucis à te faire. On dirait qu'elle a peut-être besoin d'un peu d'aide avec sa lecture. Alors, autant j'ai toujours rêvé de lire une bonne histoire de yaoi, mais malheureusement, il y a des priorités dans la vie. Et du coup, je vais pas pouvoir faire ça avec elle. Mais... Bref. J'espérais que les membres du club ici auraient appris où est leur place, mais on dirait qu'ils finissent par devenir presque compétents. On va devoir leur remettre le nez dans la boue afin de leur faire comprendre de quoi est capable le club d'échecs de classe supérieure. Hein. Tu veux défier notre club? Ça va rendre les choses plus simples, tu vois. Si tu perds... Ah, tu veux mettre les clubs en jeu. Si tu perds, alors le club de la classe inférieure cessera d'exister. Et quand bien même, je ne peux pas imaginer que cela se produise, si jamais on perd, eh bien on quittera le club de classe supérieure. Un seul subsistera. Attendez une minute. Quels sont un meilleur moyen de faire ça? Pourquoi est-ce qu'on doit mettre nos clubs en jeu? Tout ce que je veux faire, c'est jouer aux échecs et m'amuser. Hé hé, quand je pense à la piscine, la première chose qui me vient en tête c'est la noyade. Et quand je pense à la noyade, je ne peux pas m'empêcher de penser à des fantômes. J'ai hâte de voir les cours de natation commencer. Ah, aussi lumineuse que le soleil, n'est-ce pas Beryl? Tu dois être Fidelio. Tu as envoyé une requête à propos du club de photo au conseil des étudiants, c'est bien ça? Oui, c'est moi. Je suis le chef du club de photo en fait. Et... vu que tu es en première année qui aide le conseil d'étudiants, j'imagine que tu es le fameux Rin dont j'ai entendu parler. C'est bien moi. Je crois que ta requête disait quelque chose à propos d'un problème avec un membre du club de première année. Oui, c'est ça. J'espérais que je pourrais m'en occuper de moi-même, mais ça devient de moins en moins probable. J'aimerais vraiment arrêter Rex, cela dit. Alors, est-ce que tu veux bien me donner un coup de main? Ouais, bien sûr. Allons l'attraper. Merci, j'apprécie beaucoup.
Comme je l'ai dit, le problème dont j'aimerais parler concerne un première année du nom de Rex. Apparemment, il prend des photos inappropriées des filles sans leur consentement. Et pour rendre les choses encore pires, il les échange dans des histoires louches avec d'autres garçons de l'académie. Eh bien, ça s'annonce pas très bien. En fait, on dirait même que ça ressemble à une violation directe des règles de l'académie. En effet. Et je ne suis pas tout à fait sûr de savoir quel genre de photos c'est ou pourquoi il les échange, mais le fait que ça règle les règles de l'académie est plus qu'évident. Et s'il continue, je ne serais même pas surpris de voir qu'il se finit suspendu, voire même expulsé. Et c'est pour ça que j'ai envie de l'arrêter avant qu'il soit trop tard. C'est vrai, il s'en est fini de lui si les instructeurs ou les filles découvrent tout ça. En parlant de ça, tu as essayé d'en parler avec Rex en privé? Je lui ai demandé ça plusieurs fois en passant, mais il joue toujours à l'innocent. Je présume qu'il pense qu'il peut continuer en toute sécurité tant qu'il ne sait pas prendre la main dans le sac. Hein. Je vois. Dans ce cas, attrapons-le sur le fait. Sur le shop en train d'échanger ses photos. Ah, j'aimerais bien ne pas devoir en arriver là, mais je crois qu'on n'a pas d'autre choix à ce niveau-là. Mais un avertissement. Il a été très vigilant dernièrement. Et je crois que j'ai abordé le sujet trop souvent et maintenant je l'ai mis sur ses gardes. C'est pourquoi c'est pour ça que je te demande de l'attraper pour moi. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. Rex et moi-même venons peut-être de classes sociales différentes, mais je l'ai toujours considéré comme un ami en qui je peux faire confiance. Hein. Alors tout ce que je veux, c'est qu'il comprenne que ce qu'il fait et qu'il arrête. Mais ça me rend triste de devoir en arriver là. Eh bien, il n'y a plus qu'à espérer que le prendre sur le fait nous donnera l'occasion de lui prouver que ce qu'il fait est mal. J'imagine que t'as raison. Quoi qu'il en soit, on dirait qu'il a déjà des endroits des endroits définis où il fait ses échanges. J'ai réussi à en trouver deux à l'heure actuelle. Le premier se trouve derrière l'entrepôt sur le terrain, et l'autre est près du vieux bâtiment. C'est vrai que ces endroits semblent être suffisamment isolés pour pouvoir mener des affaires louches là-bas. Il a toujours eu un bon oeil pour ce genre de choses. Il faudra juste que tu t'approches prudemment, car il a un sens pour... il a un don pour sentir le danger. Alors approche-toi très doucement. Je te garderai ça en tête. Hein. Quoi qu'il en soit, je vais le chercher dans les deux endroits dont tu as parlé. Bien. Et avant ça, on va faire coucou à Toa. Oh, Rean, did you get the request list? Ah, Rean, t'as eu la liste de tâches? Oui, je l'ai eu. Je suis en train de m'en occuper à l'heure actuelle. Glad to hear it. Ouf, c'est heureux de l'apprendre. I was half asleep on my way to the academy this morning, so I wasn't totally sure if I'd put them in your mailbox or not. J'étais à moitié endormi sur mon chemin de l'académie ce matin, alors j'étais même pas complètement sûr de l'avoir déposé dans ta boîte aux lettres ou pas. I take my work home all the time, but the sleep deprivation is really starting to get to me. Je prends du travail à la maison tout le temps, mais le manque de sommeil commence vraiment à me rattraper. Attends, tu dis que tu me déposes ces messages en boîte aux lettres personnellement tous les matins? That's right. I dropped them off on my way to the academy. Oui, tout à fait. Je les pose avant d'aller à l'académie. Mais sur ta route? Mais notre dortoir n'est absolument pas sur la route de l'académie depuis le tien. C'est dans la direction complètement opposée. Ah, j'avais pas la moindre idée que tu faisais tous des tours juste pour moi. Oh, it's really no problem. You're always helping us out, so it's the least I can do. Oh, ce n'est vraiment pas un problème. Tu nous as toujours beaucoup aidé, alors c'est le moins que je puisse faire. Well then, good luck today. Eh bien, bonne chance pour aujourd'hui alors. Merci. Je me sens toujours mal de la pousser à faire ça pour moi. Je vais devoir travailler encore plus dur pour compenser. J'apprécie beaucoup ton aide, Rean. Prépare-toi à du travail sérieux. Bien, du coup on va essayer de choper ce... Hein, c'était quoi ça? J'ai vu un truc, non? Ah, c'était juste la porte. Ouais d'accord, la porte, ok. Bien. Du coup on va sortir de là. Et attends, je vais quand même monter
à l'étage pour voir si par hasard... Non, il n'y a toujours rien. Bien, donc on va sortir de là. Et on va essayer de choper le fameux Rex. Alors je vérifie juste un truc dans ma Solus vite fait. Parce qu'il me semblait que... Ah ouais, non, il n'y a rien de... Ouais, non, il y a rien de particulier. Du coup, donc, ils étaient vers le vieux bâtiment. Attendez, avant ça, je vais quand même juste aller à la bibliothèque. C'est le dernier bâtiment, à part le principal, que je n'ai pas encore visité. On dirait que le principal n'est pas à l'académie aujourd'hui. Ça me paraît logique, cela dit, vu le festival d'été d'Heimdall qui arrive. Je suis sûr qu'il a beaucoup de réunions qui l'attendent. C'est un homme occupé, c'est sûr, il l'a toujours été. La librairie est plutôt fraîche, alors c'est pas un mauvais endroit pour passer l'été. C'est plutôt sympa de s'asseoir et de lire un roman ou deux pour se rafraîchir un peu. Essaye ça, tu serais surpris. On a eu des nouveaux livres de temps en temps, alors tu ne sais jamais quand tu tomberas sur un truc que t'as pas encore lu. Et y a le mec à l'étage ou pas? Ouais, il est là. Je n'arrive pas à dormir. Il faut que j'aille de meilleures notes. Enfin, je ne peux pas dormir plutôt. Enfin, je peux pas me permettre de dormir. Bien. Donc ça c'est fait. Donc maintenant je vais aller donc vers le vieux bâtiment. Pour choper le mec. Attendez. J'ai pas envie d'entrer dedans. Ou alors il est vraiment à l'intérieur. Attendez, c'est bizarre, non? Attendez, je vérifie parce que ça paraît louche ça. Ah, peut-être qu'il faut que je commence par aller sur le terrain d'entraînement. Parce que je pense que si j'entre à l'intérieur, ça va déclencher la suite des événements. Donc ça me paraît pas... Ça me paraît bizarre. Attendez. Donc je vais déjà aller... Ouais, il y a un point sur la carte ici. Donc je vais commencer par là en fait. Excusez-moi du détour. Oh mec, cette photo est géniale. Rex, tu es un artiste, un génie même. Haha, je ne veux pas me vanter, mais tu as tout à fait raison, je suis un génie. Je l'ai trouvé, on dirait bien que Fidelio avait raison. Maintenant, il faut juste que j'ai une preuve de son échange. Alors, tu as le matos? Oui, bien sûr, j'ai apporté des trucs de grande qualité. Bien, alors je crois qu'on a un deal. Allons... Attends une seconde. Qu'est-ce qui va pas, Rex? Ne me dis pas que c'est encore Fidelio. Non, c'est pas lui, mais... C'est juste un sentiment. Bref, séparons-nous pour aujourd'hui. Pour l'instant. On se retrouvera à la zone B, ok? Ouais, compris. Pourquoi ils se sont calmés soudainement? Qu'est-ce que... Ils sont partis. Attendez. Il aurait senti que je suis là et il serait enfui? On dirait bien que c'est ça. Et il est parti de loin d'ici, on dirait. Alors c'est ça que Fidelio disait, comme quoi il était bon à sentir le danger. Il va être dur à choper. Bah en tout cas, ça va pas m'aider si je reste planté là. Je ferais bien de trouver où il est allé. Du coup la zone B il a dit que c'était vers le vieux bâtiment, donc cette fois je pense qu'on y est. C'est pas écrit mais c'est ce qu'il a dit, la deuxième zone c'est vers le vieux bâtiment. Ouais voilà, cette fois il est bien là. Le voilà, et le même type qu'avant est avec lui aussi. Il doit avoir les photos en main, alors je pense qu'il serait temps de demander
Désolé, vous avez une minute? C'est qui ce type? On a un nouveau client? Non, je suis sûr que c'est Rin de la classe 7. Tu sais, le mec qui aide toujours le conseil des étudiants. Eh merde, on en avait presque terminé notre affaire. Ah, c'est peut-être celui que t'as remarqué avant alors. Sans aucun doute. Et il se dirige droit sur nous. On ne peut pas le laisser voir le matos. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est déjà tout prêt. T'en fais pas, j'ai un plan. Si on s'en sort d'ici vivant, on se retrouve au point C, compris? Ouais. J'ai quelques questions pour vous deux. Ouah, mais qu'est-ce que tu fais là-bas dans ce maillot de bain indécent, Alyssa? Attends, Alyssa? Qu'est-ce qu'elle ferait dans le maillot de bain? Fils de... Et les voilà déjà partis. Ah, ils sont bien rapides en tout cas. Ils m'ont bien eu ce coup-ci. Mais ils n'ont pas l'air d'avoir terminé leur affaire, cela dit. Je suis allé aux endroits que Fidelio a mentionnés, mais on dirait qu'ils ont un autre point de rendez-vous. Ils veulent sans doute un endroit où personne ne les trouvera. Peut-être dans un bâtiment qui n'est pas utilisé très souvent. Je ferais bien de commencer à chercher. Ouais. Donc, bon. Par contre, franchement, la vieille ruse, quoi. Franchement, Rin, tu me déçois. Franchement. Bref. Mais du coup, un bâtiment pas utilisé très souvent. Il n'y en a pas 36. L'auditorium est ouvert. Peut-être qu'il a trouvé un moyen d'entrer. Effectivement, il a l'air d'être là-haut. Bien, je prends celle-là. Eh bien, parfait. C'était un plaisir de faire des affaires avec toi. Oh, sérieusement, encore? Ok, on se retrouve plus tard. Eh, attends, Rex. Ok, donne-moi ça. Je suis sûr que t'as pas besoin que je te dise ça, mais t'es pas censé avoir cette photo. Ah, j'imagine que je me suis fait avoir. Très bien, voilà. Donc on lui confisque la photo indécente. C'est le président Towa. Je suis un grand fan, ok? Quoi, t'as un problème avec ça? Non, pas vraiment. Je n'étais pas vraiment sûr de savoir à quoi m'attendre quand j'ai entendu dire que Rex prenait des photos inappropriées, mais... Finalement, c'était juste une photo d'elle qui est en train de travailler, comme elle le fait toujours. Ce n'est pas génial? C'est Towa dans son habitat naturel. Comment ton cœur peut ne pas fondre quand tu la vois, quand tu vois son doux regard de détermination? Prendre une photo telle que celle-ci, c'est de l'art. Et tu ne peux pas nier que Rex est un maître à ce niveau-là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, effectivement. Mais il a toujours pris cette photo sans son consentement, alors... Ouais, je m'en disais bien, c'est pour ça que je t'ai donné. Mais tu es sûr que tu devrais rester planté là alors que Rex s'enfuit? Ouais, c'est pas faux. Je peux sentir qu'il est toujours quelque part dans l'auditorium, cela dit. On dirait qu'il avait l'intention de se cacher en espérant que je parte. Hein. Mais j'ai de mauvaises nouvelles pour toi, Rex. Enfin, quoi qu'il en soit, je ferais bien de ne pas te rattraper à racheter ce genre de photos, ok? Ouais, compris. Est-ce qu'on le voit sur la map? Non. Mais je pense que logiquement, si on le voit pas sur la map, c'est-à-dire qu'il doit être à l'étage. Et donc que l'étage, eh ben on y accède par là. Ouais, il est de l'autre côté. Désolé Rex, c'est fini. Il n'y a nulle part où t'échapper. Alors, viens juste tranquillement et prépare-toi à une leçon de morale de la part de Fidelio. Ah, comment t'as eu l'idée d'aller regarder là-haut?
Très bien. La partie est finie, Rex. Alors donne-moi toutes les photos que t'as prises sans la permission du sujet. Et ne pense même pas à garder le quartz photo que tu as utilisé pour les prendre. Ah, très bien. Voilà tout ce qui me reste, cela dit. Donc il le donne le tout. Waouh, elles sont très variées, n'est-ce pas? Et on dirait qu'il y en a même encore plus sur le quartz, ça. Eh bien, oui. Ce sont de très belles photos, en fait, je suis surpris. Oui, moi aussi. Elles reflètent bien les caractéristiques des filles qui sont dessus. Et elles mettent bien en valeur les charmes individuels de ces filles. Alors, tu les aimes aussi, alors? Ce sont de belles photos, je te l'accorde. Alors... Mais ça ne change pas le fait que tu les as prises sans demander la permission. Et peu importe à quel point une photo est bien prise, c'est si le sujet n'a pas envie d'être pris en photo. Je suis sûr que tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Ouais, j'imagine. D'ailleurs, on a entendu dire que tu les échangeais avec d'autres étudiants. Oui, c'est vrai. Et j'ai bien peur que... on doit te demander de nous donner ce pourquoi tu les as échangés aussi. Très bien. Donc il nous donne un magazine. C'est plein de photos de filles. Eh ben, en tout cas, il les vendait pas pour de l'argent. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver? Si les photos étaient vraiment indécentes, je t'aurais demandé de quitter ce club. Mais je crois que, vu ce que c'est, on va juste pouvoir mettre ça derrière nous. Donc on déchire les photos et on brûle le quartz. Non! Tout mon dur travail, tout mon sang, ma sueur et mes larmes. Haha. Comparé à ce qui serait arrivé si les instructeurs avaient découvert ça, tu t'en sors vraiment bien. Bien, c'est vrai. Mais je doute que quiconque autre que Fidelio m'aurait pardonné, quoi qu'il en soit. Eh bien, tu es vraiment un très bon photographe après tout. Alors, je sais que tu feras de grandes choses si tu t'y mettais vraiment. Tu penses sérieusement? Bien, désolé de ne pas être passé au club depuis un moment alors. Du moment que tu réalises ce que tu as fait de mal, je n'ai pas l'intention de t'embêter plus que ça. On dirait que tout est réglé. Quel soulagement. Quoi qu'il en soit, je t'interdis pas de continuer à prendre des photos des filles, mais assure-toi de le faire avec leur permission à l'avenir, ok? Je suis sûr que ces photos seront encore meilleures après ça. Ok. Bonjour. Fred Schwarzer, classe 7 à l'appareil. C'est Neidhart. Est-ce que tu es libre en ce moment, Schwarzer? Oui. Vous avez besoin de quelque chose? Bien. En fait, il s'avère que j'ai une petite proposition à te faire. Si tu as un moment à perdre, viens me voir dans le bureau des professeurs. Je te donnerai les détails en personne. C'est urgent? Non, non, te stresse pas. Ou... te sens même pas obligé de venir si tu le sens pas. Tes autres responsabilités sont prioritaires. Hein. Mais si tu as le temps, cependant, j'apprécierais ta présence. Hein. Je me demande bien ce qu'il veut. Attends une minute, il n'était pas censé retourner à l'armée aujourd'hui? Ah, eh bien, je suis sûr que je découvrirai ça quand je viendrai au bureau de la faculté, au bureau des profs. Hein. Ah, je me suis bien inspiré, mais je crois que je vais devoir abandonner l'art de ces photos. Ça va être dur d'obtenir la permission de prendre les filles en photo sous certains angles, mais je vais essayer de faire en sorte d'y arriver. Il ne regrette rien du tout, n'est-ce pas? Rex est vraiment un très bon photographe. Hein. Si seulement il mettait son talent pour prendre en photo des trucs d'autres choses que les filles. Bien. Du coup, maintenant il ne reste plus qu'à aller donc dans le bâtiment principal. Donc on va faire ça.
J'imagine que le soleil de l'été vous donne toute envie de vacances. Hein. Je suis bien désolé de devoir vous dire que cette académie respecte l'armée à la lettre et ne prend jamais de vacances d'été. Je sais que ça a l'air d'être plutôt difficile, mais ne laissez pas ça vous démoraliser. Bon, je suis passé parler à ces trois-là déjà. Aussi dur que Dame Ferris puisse être avec Maître Vincent, elle se repose beaucoup sur lui en réalité. Et Maître Vincent en retour est toujours prêt à accorder une oreille à ses soucis et à ses problèmes. Ils sont vraiment des frères et sœurs merveilleux. Ah, je ne suis vraiment pas faite pour me qualifier de dame. Tout... il me suffit de voir le visage d'Alyssa pour me faire perdre ma contenance et me faire entrer en rage. Ne t'en fais pas, ma chère sœur. Un désir inavoué de devenir amie, et ces flammes brûlent en toi. C'est la situation dans laquelle on se retrouve tous à un moment dans nos vies. Que quoi ? Tu peux pas honnêtement croire que j'ai vraiment envie de devenir amie avec des gens comme elle ? Tu vas bien dans ta tête, mon frère? Qu'est-ce qui te ferait penser à une chose pareille? C'est complètement idiot. Oh, bonjour. Est-ce que vous êtes là pour voir Fi? Elle dort là-bas. On dirait qu'elle dort. Eh bien, c'est mieux de la laisser dormir ici que dehors. Est-ce que je devrais la surveiller un moment? C'est presque un peu creepy quand même. Mais vu que c'est Fi, j'ai quand même l'intention de passer du temps avec elle, parce que c'est best waifu. Donc voilà. Je vais aller me chercher une chaise. Ou plutôt, je vais peut-être demander à l'instructeur Béatrix si je peux. Elle a dû traverser beaucoup de choses dernièrement. Je ne peux pas lui en vouloir d'être crevée. On dirait qu'elle est profondément endormie. Instructeur Béatrix, merci de prendre soin d'elle. Ouais, je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Mais en plus de ça, comment pourrais-je refuser une requête venant de l'instructeur Sarah elle-même, hein? L'instructeur Sarah vous a demandé de faire ça? Oui, en effet. Elle m'a un peu parlé du passé de Fi également. Pas tout, bien sûr, mais juste ce qui est pertinent. Son passé en tant que Jäger, par exemple. C'est une bonne chose aussi, vu que ça semble être la racine de ses problèmes récents. Je vois. Instructeur Béatrix, est-ce que je pourrais vous demander de continuer à prendre soin d'elle à partir de maintenant? Mais bien sûr, c'est une fille tellement adorable. Mais je ne peux pas lui fournir bien plus qu'un lit sur lequel dormir. Après tout, ça fait partie du travail d'étudiant de régler ses propres problèmes. Ça fait partie de l'évolution après tout. J'imagine que vous avez raison. Mais ça ne dépend pas entièrement d'elle non plus, n'est-ce pas? Tous les membres de la classe 7 doivent travailler de concert afin de tous nous assurer qu'elle est notre soutien. On est tous concernés par ça. Je suis heureux de voir que tu es aussi ouvert d'esprit. Ah, vous faites pas tant de soucis pour moi. Eh bien, eh bien. Bonjour, fille. On t'a réveillé? Non, je dors toujours. Qu'est-ce que... Vous pensez qu'il allait se passer quoi si vous vous mettez à faire la conversation juste à côté de moi? Désolé. Non, c'est pas grave. Merci. Fille, je retourne dormir. Réveille-moi si besoin. Ça n'a pas pris long. Elle a été élevée sur un champ de bataille. Mais elle est capable de dormir paisiblement quand d'autres gens sont près d'elle. Je dirais que c'est un sacré exploit, n'est-ce pas? Définitivement. Je ferai ce que je peux pour qu'elle se sente toujours à l'aise.
Ok, parfait. Donc ça c'est fait. Bien, maintenant. Il reste encore à aller voir les gens ici. En plus de ça, il n'y a pas de meilleur moment pour profiter d'une bonne bière fraîche que quand on crève de chaud dehors. Enfin, je veux dire, à part le reste de l'année. Oh, je pense que j'étais en train de canaliser mon instructeur Sarah intérieur pendant un moment. Mais l'argument reste valide. Hé hé. Peut-être que je vais retenter d'inviter Neithard pour boire un verre. Bonjour, Schwarzer. J'adorerais rester pour parler, mais j'ai bien peur de devoir partir bientôt. Il faut que je rende visite à l'armée impériale sur le chemin du retour aussi. Il n'y a rien de facile à être considéré comme un général célèbre. On dirait qu'il est plutôt occupé. Bien. Donc j'irai parler à Neithard en dernier, vu qu'il a une quête pour moi. Puis à l'étage, au final il n'y a pas grand monde à l'étage. Du coup bah tant mieux pour moi, c'est-à-dire j'ai bientôt fini. Parce que je pense que cet épisode dure depuis un bon moment aussi. Ah, c'est pas bon non plus. Je pense que ça doit être mon premier échec depuis un moment. Il me semble que ça arrive à chaque fois au changement de saison. Le festival d'été d'Heimdall arrive bientôt, n'est-ce pas? Quel dommage de ne pas pouvoir y aller cette année. Ils ont d'habitude de la nourriture très bonne et pas chère à leur stand. La pâte à cookies de Margarita a une odeur étrange. J'espère qu'elle n'a pas utilisé des ingrédients périmés. J'espérais lui faire remarquer ça, mais on dirait qu'elle s'est encore enfuie quelque part. Est-ce que tu cherches Ibel? Il est allé en ville. Il a dit qu'il voulait préparer des trucs pour notre concert. Pendant ce temps-là, je surveille le fort ici et je m'entraîne un peu. Les représentations musicales sont juste une des choses pour lesquelles le festival d'été est célèbre. Hein. L'académie de musique locale envoie un groupe jouer là-bas chaque année. Peut-être que cette année ce sera... y a un problème? Non, je me souvenais juste que j'allais les voir chaque année. J'imagine qu'il y a toujours une part de moi qui aimerait bien pouvoir y retourner cette année aussi. Bien. Mais bon, on peut très bien s'y attendre. Vu que tout le monde en parle, évidemment qu'on va y assister d'une manière ou d'une autre. Si c'était pas prévu, ce serait pas le cas. Bref, du coup on a fait le tour, on a parlé à tout le monde. Donc je vais redescendre, je vais aller voir Neithard. Pour voir ce qu'il me veut. Je vais peut-être juste sauvegarder un coup parce que je me suis quand même un petit peu spoilé, donc je sais un peu ce que c'est. Et il y a peut-être potentiellement des AP que je risque de rater, donc ouais, ça fait déjà assez longtemps que je joue, donc on finit ça vite fait et ensuite on arrête. Bonjour Schwarzer, vous avez terminé d'aider le conseil des étudiants? Oh oui monsieur, on a réussi à s'occuper des tâches les plus importantes. D'ailleurs, j'avais l'impression que vous étiez censé retourner à l'armée. Il y a eu un changement de programme? Eh bien, j'ai réussi à régler mes affaires militaires en un rien de temps. En fait, je suis revenu ici il y a pas longtemps. Vous voulez dire que vous êtes déjà parti et revenu? Vous devez être fatigué. Eh bien, fatigué est un mot bien léger. Mais pour rendre les choses encore pires, l'instructeur Thomas m'a poussé à aller boire avec lui la nuit dernière. J'ai à peine pu fermer l'œil de la nuit. Enfin, j'imagine que j'ai pas besoin de vous en parler. J'allais justement dire... Mais il est quand même sorti avec l'instructeur Thomas après tout ça. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait si gentil avec lui. Enfin, pour en aller droit au but, l'instructeur Welstein m'a parlé de vos leçons de natation. On dirait que... Attends.
Et on dirait que les hommes de la classe 7 ont subi une défaite pour le moins humiliante. Hein. Ça me dit pas grand chose. Arsaïd et Clausel. Schwarzer, je parle d'Arsaïd et Clausel. Si ce que l'instructeur Welstein m'a dit s'avère vrai, ces deux-là ont nagé bien plus vite que vous les hommes. Ou peut-être que j'aurais dire les garçons. Car les hommes de l'Empire ne toléreraient pas une chose pareille. Pour l'honneur de la masculinité du monde, dites-moi que vous ressentez au moins le moindre once de frustration. Eh bien, une once peut-être bien. Bon, alors tout l'espoir n'est pas encore perdu. Écoutez bien, Schwarzer, si vous avez le temps et que vous avez des couilles, vous allez tout de suite... J'ai l'intention de vous apprendre comment des hommes sont censés nager. J'ai besoin que vous me clarifiez un peu tout ça. Nager, ça dépend plus de savoir maîtriser sa respiration et utiliser votre corps. C'est en vérité, ça dépend juste de votre corps lui-même. Hein. Nous, à l'armée, les hommes de l'armée, nous suivons des entraînements afin d'apprendre comment nager rapidement et efficacement. Pas de mouvements superflus, pas de souffle non nécessaire. Et j'aimerais bien vous transmettre tout ceci afin que vous empêchiez de vous faire humilier par ces deux filles une fois encore. Sérieusement? Je suis toujours sérieux. Alors, si vous êtes suffisamment courageux, rassemblez tous les hommes de la classe 7 et je vous apprendrai à tous ensemble. Hein. C'est une opportunité que vous n'aurez qu'une seule fois dans votre vie, alors faites votre choix. Très bien. Eh bien, si vous voulez nous apprendre, je ne vais pas gâcher cette occasion. Bien, ça c'est une bonne réponse. Hein. Rassemblez les autres hommes et retrouvez-moi dans la piscine. Alors, pourquoi on est là déjà? L'instructeur Neidhart voulait nous enseigner une manière pour nager le plus efficacement possible. Dans ce cas, on lui doit notre gratitude. Je ne comprends pas pourquoi on a dû te rassembler si rapidement juste pour des cours de natation. Si c'est un problème si urgent pour toi, je ne peux pas imaginer que quiconque d'entre nous aurait un problème si tu partais et que tu retournais à ton dortoir. C'est pas un problème, c'est juste un constat. Espèce de petit. Très bien, commençons. On va commencer avec les échauffements faits selon les termes de la méthode virile. La méthode virile? Vous venez juste d'inventer ça? Le nom n'est pas important. La méthode par contre, elle, si. Vous allez nager l'un contre l'autre, un contre un. Rien ne motive le plus un homme qu'une bonne compétition transpirante. Hein. Alors, maintenant Schwarzer, vous... pourquoi ne commenceriez-vous pas, vu que vous avez choisi de me faire une remarque concernant le nom? Choisissez votre premier adversaire. Oui, instructeur. On va dire Judith, parce que je l'aime bien. Que dirais-tu d'une petite course, Judith? Quand tu veux. En tout cas, contre toi, je n'aurais pas besoin de me retenir. À vos marques, prêts, partez. Ouais, c'est toujours la même chose. J'ai gagné. Ok, tout va bien. J'ai cru que j'allais me foirer à un moment, mais j'ai bien rattrapé sur la fin.
Je ne m'attendais pas à ce que tu me battes. Hein. Mais ne t'attends pas à ce qu'il en aille de même la prochaine fois. Eh bien, j'ai pas spécialement l'intention de perdre non plus. Bon, vous êtes là pour papoter ou pour nager? Retournez là immédiatement. Oui, instructeur. Et donc, les entraînements ont continué comme ça. Et en fin de compte, tout le monde a fait la course avec tout le monde sans interruption. Ah, 4 courses à la suite, c'est vraiment épuisant. Ah, tu m'en diras tant, j'en peux plus. Ouais, vous pensez qu'on en a fini? J'aimerais bien faire une sieste. Je savais que nager pouvait être fatigant, mais je pensais pas que c'était à ce point. Tiens, j'imagine que c'est suffisant pour les échauffements, ok? J'apprécierais d'arriver, de pouvoir s'attaquer au vif du sujet. Comme c'est naïf. Désolé, mais je crois que j'ai peut-être mal... Vous êtes tous naïfs, chacun d'entre vous. Vous les garçons, vous pensez que vous allez apprendre quoi que ce soit après un petit échauffement de tafiole comme ça? Oh non, on a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Ce qui nous mène à notre prochain exercice du jour, le dépassement de limite. Je ne suis pas le seul à m'inquiéter quand j'entends parler de dépassement dans le nom, n'est-ce pas? Enfin, sachant que bon, break, c'est dire casser, donc voilà, enfin, je veux dire, le cassage de limite, c'est pas très français. Et ça veut dire quoi, ça, exactement? S'il n'y a pas de... Les questions idiotes n'existent pas, Regnils, mais pourtant, celle-ci s'en approchait beaucoup. Comme le nom le suggère, cet exercice vous pousse à nager aux limites de votre endurance. À présent, maintenant que je sais ce que vous pensez... Oh non, instructeur, c'est un moyen assuré de se noyer. Ne nous faites pas faire ça. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai 30 secondes pour vous reposer après chaque longueur de piscine. Il est sérieux? Ça n'avait pas l'air d'être une blague. Peut-être que c'est comme ça qu'ils font alors à l'armée. On dirait que vous avez tous dépensé toutes vos réserves d'énergie à l'heure qu'il est. Bien, je suis plus que surpris de voir qu'aucun d'entre nous n'est encore mort. Est-ce que ça avait un but, tout ça? Faut douter toujours de moi. Eh bien, je suggérerais de vérifier combien de temps ont pris vos dernières longueurs. Hein. Je suis sûr que vous serez impressionné. Et donc tout le monde vérifie les temps, les derniers temps, comme l'instructeur l'a suggéré. Non, c'est pas possible. On dirait que j'ai l'impression que ça nous a pris des heures de traverser cette piscine. Il s'est passé quoi exactement? Dès que vous atteignez votre limite, votre corps dédie toute son énergie à la natation et n'en gâche pas du tout pour quoi que ce soit d'autre. C'est cette méthode dont je vous parlais. Continuez à nager comme ça et vous pourrez continuer à baisser votre temps encore plus. Alors c'est pour ça que vous nous avez poussé à bout. C'était une méthode correspondant à votre folie depuis le début. C'est bien ça. Et les commentaires non nécessaires mis à part, vous en êtes tous très bien sortis. Et je pense que vous avez bien mérité ça pour vous remettre à votre entraînement. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas la fin. Vous avez intérêt à continuer à vous entraîner pour que ces filles ne vous battent plus de nouveau. Oui, bien sûr. Merci d'avoir pris le temps de nous entraîner. Bien. Du coup, maintenant, on en a terminé avec ça. Donc, il nous reste plus qu'à aller faire l'exploration du vieux bâtiment. Mais vu l'heure qu'il est, on va s'arrêter là. Du coup, on se met ici. Et on sauvegarde. Merde. Mauvais bouton. On sauvegarde. Et oui, parfait. Du coup, je vous remercie de m'avoir suivi.
Et on se donne rendez-vous à très bientôt pour explorer le vieux bâtiment. Merci de votre fidélité, portez-vous bien et à la prochaine. Bye.